Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau bilan couture. Donc le bilan de mai, juin et un petit peu de juillet puisque j'ai quand même fait quelques petites choses en ce début juillet. Donc on va démarrer tout de suite avec la première pièce à vous présenter. Je commence par le top Crépuscule d'Atelier Scamit. Donc c'est un patron de top débardeur avec 5 déclinaisons possibles et disponible de la taille 32 à la taille 48. Donc ça convient parfaitement à des ados. Et donc parmi les déclinaisons possibles, on a au choix avec un empiècement et des fronces sous l'empiècement devant et derrière, une version classique sans empiècement en top ou en robe et une version classique donc sans empiècement mais avec une basque et une jupe froncée. Au niveau des bretelles, on a deux options possibles, soit des bretelles nouées via un biais, ou alors des bretelles toutes simples d'un seul tenant, pareil avec un biais. Voilà, donc pour ma part, j'ai cousu deux tops crépuscules. Donc la première version que voici, donc devant, derrière. Donc j'ai choisi de faire l'une des premières versions, donc à savoir avec les liens aux épaules et l'empiècement devant, les fronces sous le bas devant et le bas dos. Alors pour cette version, donc j'ai choisi de coudre la taille 46, je n'ai pas fait de modification. J'ai pris un coton gaufré que j'avais en stock, un coton gaufré blanc que j'avais en stock, il est légèrement transparent. Donc on peut voir, hein, il est légèrement transparent. Et donc voilà, aucune difficulté, c'est un patron qui se coud simplement et rapidement. C'est parfait hein, à glisser à la dernière minute, ou pas d'ailleurs, dans sa valise de vacances. Pour ma part, j'en ai réalisé deux. Alors sur ma première version, donc je vous ai dit, j'ai pas fait de modification. J'ai cousu effectivement tel quel. Simplement, j'ai pas lu entièrement les explications. Donc ce que j'avais pas vu, c'est qu'elle proposait une finition un petit peu plus propre. Même si là c'est propre, hein, j'ai utilisé un biais pour finir le col. Enfin le haut du vêtement. Mais en fait, elle proposait une astuce, donc la technique du burrito. Donc c'est vraiment une technique que j'ai découverte chez Atelier Scamit avec notamment le patron Liseron. C'est une technique en fait qui permet d'avoir aucune couture apparente à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ce qui fait un rendu beaucoup plus sympa. Donc ici vous voyez, donc au lieu d'avoir un biais, bah, j'ai pas de couture apparente, j'ai rien. Et à l'intérieur c'est tout aussi propre puisque on ne voit rien. Donc en fait la technique du burrito ça permet d'utiliser, donc de prendre une doublure et de coudre à l'intérieur pour masquer les coutures. Et dans la première version, comme j'ai été un peu trop vite, j'ai pas vu qu'effectivement il fallait le faire. Et comme j'avais déjà fermé les côtés, ben, je pouvais plus faire ma technique du burrito. Et donc je suis venue poser un biais. De toute façon ça change rien hein, puisque sur l'une des versions il propose aussi de faire ça. Ça change rien, c'est tout aussi propre, mais c'est vrai que là comme ça donne un fini qui est différent. Donc voilà. Si je reviens sur la première version, donc ce que j'ai dû faire, parce qu'à l'essayage en fait, quand je l'ai fini, je me suis rendu compte qu'elle était un petit peu trop ample sur les côtés. Donc j'ai repris au niveau des coutures et en fait j'ai enlevé 2 cm. Donc 2 cm ici et 2 cm de l'autre côté. Franchement, c'est un petit patron facile et rapide à coudre. J'ai vraiment voilà, rien à dire dessus, si ce n'est que c'est un très très bon patron. Euh, j'ai choisi pour la deuxième version un Kelsey de viscose de chez Atelier Brunette. Donc j'en avais commandé juste 1 mètre et ça passe nickel pour coudre cette pièce. Donc dans la taille 46. Il y a quand même pas mal d'ampleur sur cette version au niveau des côtés. Donc honnêtement, il y a moyen peut-être de gratter 1 ou 2 cm sur les côtés. Ici, je ne l'ai pas fait par rapport à l'autre version. Bizarrement, ici, ça me convenait mieux. Peut-être parce que le tissu est plus fluide et plus léger que cette version qui a quand même un peu plus de tenue. Vous voyez,
le tombé n'est pas le même ici et hop, ici. Donc voilà, mais mis à part ça, franchement, c'est super. Donc je vais pouvoir les embarquer avec moi en vacances et surtout bah, apporter très facilement sur un short, un pantalon. Ensuite, je voulais vous parler aussi du fait que j'ai pris patron pochette. Je suis de plus en plus adepte des patrons pochettes parce que je trouve que bah, déjà ils sont beaux. Donc ça fait une belle pièce dans sa bibliothèque, je trouve ça très joli. Et puis surtout, je me suis rendu compte que j'avais énormément de patrons PDF que finalement j'oubliais parce qu'ils bah, ils sont stockés sur ma Dropbox ou sur mon disque dur externe. Et en fait, j'ai tendance à les oublier. Et là, en fait, je me rends compte que ils sont sous mes yeux, donc je ne les oublie pas, je pense systématiquement à eux et je garde mes projets prévus en tête. Donc là, par exemple, sur celui d'Atelier Scamit, je trouve que c'est très bien fini. D'ailleurs, j'ai décalqué et mis à l'intérieur, rangé à l'intérieur mon patron. J'ai le livret d'explication, j'ai mon patron en A0. D'ailleurs, hop, on a d'autres versions. Si vous allez bien voir, on a d'autres versions qui sont présentées. Donc voilà, le livret est bien expliqué. C'est joli. Et en fait, pourquoi effectivement je repasse sur des pochettes. Bon, c'est pas systématique, mais en tout cas là, dans ce cas-là, j'ai préféré pochette parce que quand je fais le calcul entre imprimer un patron en A0 plus acheter le patron VS, mais je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais VS acheter le patron pochette, j'en ai pour le même prix à 1 ou 2 euros près et finalement bah, ça se compense par bah, la beauté du packaging quoi. Ça fait partie de l'expérience donc je trouve ça vraiment sympa. Et puis en plus comme ça j'ai tout à disposition, le livret, les infos de fourniture, enfin voilà. Moi à ce niveau là je suis jamais très bien organisée, il faut toujours que j'aille chercher le livret d'explication sur mon ordi ou ma tablette, que je vérifie à gauche, enfin ici j'ai tout et c'est très bien. Donc bon point pour ça. Celui-ci, ah oui, donc il est à 17 euros je crois. Oui, c'est 17 euros chez Atelier Scamit, les patrons PDF. Il est à 17 euros et moi, il m'a été offert par Johanna, la créatrice d'Atelier Scamit. En fait, donc non, c'est pas celui-ci qui m'a été offert. Elle m'a offert un bon de 34 euros pour choisir bah, des patrons dans sa boutique. Et comme je suis fan d'Atelier Scamit, j'étais en joie. Donc bah j'ai pas trop hésité hein, quand elle me l'a proposé. Et j'ai choisi donc Crépuscule et bah, le pantalon California. J'en ai tellement entendu parler, j'ai tellement vu de versions sur Instagram, etc. que j'avais trop envie de l'essayer. Et donc là c'était l'occasion. Donc j'ai déjà cousu Crépuscule. D'ailleurs je vais en faire une troisième version robe. Et pour la rentrée, je vais me coudre bah, le pantalon California. Parce qu'il est temps un peu de changer, de tester un peu d'autres patrons de pantalons que Babette. Donc voilà, c'est Crépuscule d'Atelier Scamit. Alors, petite interruption des programmes, juste pour vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Donc je porte la blouse, donc c'est la blouse Marni de Tilly and the Buttons, pardon, petit bug, que j'ai cousu dans une double gaze Stardust Off-White de chez Atelier Brunette. Et je porte avec, vous n'allez rien voir mais vous connaissez déjà, mon pantalon H, pas de def, de chez Megan Nielsen. Donc voilà pour la tenue du jour. Ensuite, je voulais vous montrer, donc j'ai été le récupérer là parce qu'il était en train de sécher, il sort de la machine. Le prochain patron que je vais vous présenter, c'est le top Atelier Brunette que j'ai cousu pour faire un ensemble avec le short ici,
avec le short Berlin, hop, que vous connaissez déjà, d'Icati. Voilà, donc le short Berlin, voilà. Donc, je commence par vous présenter le top. Donc, pareil, j'ai pris le patron pochette. Donc, on propose 4 versions donc, de ce top à l'allure hyper basique, mais qui est très travaillée. Il y a énormément de détails. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, je l'ai mis sur l'envers. Donc, on a, pour commencer, sur le devant. Allez, devant, on a pince poitrine. Des pinces poitrine obliques, je sais pas si vous allez bien voir, on a des pinces poitrine, on a sur le côté, donc moi j'ai choisi la version 4 avec les liens sur le côté à nouer, donc avec un cordon qu'on passe à l'intérieur, on a un zip invisible dans le dos pour pouvoir ouvrir et passer la tête, on a devant et derrière, les pièces sont coupées en deux au milieu, et donc on fait des coutures un peu rabattues. Derrière, on a des parmentures sur le col et sur le dos. Et sur le bas du vêtement aussi, on a des parmentures pour finir. Donc vraiment, c'est pas le top que vous allez coudre en 1 heure, ça c'est certain. Mais le résultat, franchement, il est vraiment, vraiment canon. Donc moi, c'est un petit top que j'adore. Donc je l'avais, donc j'avais été en boutique puisque j'étais partie pour faire quelques achats, donc j'étais en boutique et j'ai eu l'opportunité d'essayer donc le top directement en boutique puisqu'ils avaient 2 tailles. Ils avaient, je crois j'ai dû essayer un 36 ou un 38, mais que j'avais pas fermé sur le côté, j'avais juste laissé ouvert en Gabardine Light Ivy Green, mon coloris. Et j'ai pu essayer aussi une version en double gaze en 44. Et la version en double gaze 44, c'était nickel, elle m'allait très bien. Mais je me suis dit, comme c'est de la double gaze, ça n'a pas la même tenue que la version en gabardine. Ici, c'est une gabardine light off-white que j'ai choisie. Et ben, je me suis dit, je vais la faire en 46, une taille au-dessus. Et j'ai bien fait parce que c'est nickel, c'est parfait. Le patron, il est disponible du 34 au 50. Donc sur un... Alors, d'après leur barème, on est sur un tour de poitrine 80 au minimum, jusqu'à 112 maximum pour le 50. Moi, je fais un tour de poitrine 103 et j'ai pris la taille 46 qui est indiquée comme un tour de poitrine de 104. Et vous verrez sur les photos, franchement, moi, je suis très bien dedans, je suis à l'aise, je suis pas serrée. Au niveau des emmanchures également, je ne suis pas serrée, je suis à l'aise. Donc vraiment, c'est nickel. Comme je disais, d'allure simple, c'est pas un patron que l'on coud en 1 heure. Faut vraiment être motivé et avoir une après-midi devant soi parce que ça demande du temps. Donc moi en plus j'ai choisi la version avec le lien. Donc il y a les coulisses à faire également et à poser. Ça prend un petit peu plus de temps. Donc voilà. Franchement, le patron, il est top. J'ai eu aucune difficulté dans sa réalisation. Hein. Franchement, je me suis appliquée. J'ai juste relevé une erreur dans le livret d'explication sur les passants. En fait, la mesure de la bande à découper sur le livret, elle n'est pas bonne. Parce qu'en fait, on doit couper 16 petits passants. Donc 4 x 4 en fait, on doit en couper 16. Et eux ont mis, je crois, si je ne me trompe pas, sur le patron, il y en a assez que pour 12. Donc les calculs ne sont pas bons. C'est à savoir. Que vous dire de plus? Je l'ai cousu en une après-midi, j'en suis très contente. J'ai utilisé donc le zip invisible, je me suis pas pris la tête en boutique, j'ai acheté directement le zip en même temps que le tissu et le patron. Donc comme ça j'avais tout ton sur ton. Ils vendaient également le cordon qui est également ton sur ton. Il me manque, puisque j'en avais mais je les retrouve plus, mais je voulais mettre en fait des petits bouts
ici là pour finir mes cordons proprement. Je les retrouve pas, donc peut-être que je mettrai juste des jolies perles. Ça peut être sympa. Mais enfin voilà, franchement le top il est très très sympa. Je trouve qu'avec cette gabardine, ça donne de la structure au top et c'est parfait. Il est crop juste qu'il faut. Pour ma part, il s'arrête juste au-dessus de la ceinture, donc sur un pantalon taille haute, c'est très bien. Donc juste en dessous du nombril. Donc moi je trouve que c'est très bien et voilà, je suis très à l'aise quand je le porte. Vraiment rien à dire, il est parfait. Et donc pour accompagner ce top, j'ai voulu coudre j'avais hésité entre un pantalon et un short et puis je me suis dit non, c'est mieux de faire un short parce que ça va plus être une tenue estivale que de printemps. Et donc avec un short, je le porterai beaucoup plus facilement. Donc c'est à porter ensemble, enfin en tout cas dans mon idée c'était à porter ensemble ou séparément. Et donc j'ai cousu une valeur sûre maintenant, c'est le short Berlin d'Icati. Donc juste pour rappel, le patron Berlin d'Icati, je l'avais reçu de la marque parce que j'avais participé au test. Donc quand je dis test, c'est-à-dire que avant la commercialisation du patron, pendant sa phase de prototype, etc., la marque m'a envoyé le premier patron pour que je le couse et que je fasse mes retours sur les choses qui vont, qui ne vont pas par rapport à ma taille, ma stature, etc. Ce que j'ai fait donc. Donc j'ai fait pas mal de retours et derrière donc ces retours ont été pris en compte. Donc un exemple par exemple de ce que j'avais pu faire comme retour, c'était au niveau des poches. Donc ça c'est la petite particularité sur ce patron, il y a des poches un peu en oblique, donc ça j'adore. Mais sur la première version que moi j'avais testée, elles étaient beaucoup plus hautes et donc je trouvais que c'était pas pratique comme le pantalon qui est déjà taille haute. Voilà. Comme le pantalon est déjà taille haute, en fait, c'était pas pratique pour glisser ses mains tout simplement. Donc j'avais envoyé ce retour-là. Sur cette version, j'ai cousu une taille 48, j'ai ajouté 5 cm au niveau de la fourche, comme indiqué dans le patron, puisque dans le patron, elle explique les différentes modifications à apporter en fonction de sa stature. Donc ça, c'est très pratique. Il y a aussi, s'il y a besoin, une vidéo pour aider au montage du short tout simplement, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc oui, alors je l'ai terminé dimanche, mais j'ai perdu mon pied spécial boutonnière, donc j'ai pas pu coudre mes boutonnières. Et vu que j'ai pas envie d'en racheter un, je me dis juste que je vais attendre, je vais pouvoir le retrouver puisque je pense qu'il est dans mon atelier. Mon enfant a dû me le subtiliser et le mettre à un endroit qui n'est pas prévu à cet effet, mais je vais le retrouver. Donc d'ici là, il n'y a pas de boutonnière, mais c'est pas grave, puisque j'ai pas prévu de le porter tout de suite. Donc voilà, donc j'ai utilisé la gabardine Off-White de chez Atelier Brunet. Je trouve que ce tissu se prête parfaitement à ce projet. Et j'ai hâte de porter les deux ensemble parce que je sens que ça va vraiment donner un résultat plutôt sympa. En plus sur ma carnation, je trouve que ça ressort bien. Au niveau donc, de la construction du short, je me suis vraiment appliquée comme à chaque fois. Vous voyez, j'ai soigné tous les détails. J'ai même mis la petite étiquette derrière, signature Atelier Brunette. Vraiment, je me suis vraiment bien appliquée. Les finitions sont toujours aussi soignées. Et en fait, je suis très franchement, celui-ci, donc c'est le dernier pantalon short que j'ai réalisé. Je suis vraiment au sommet de mon art, si je peux dire, très modestement bien sûr, parce que je vous ai pris, je crois que j'ai sorti, je pensais l'avoir pris, mais en fait, ah si, en fait, donc vous voyez là, ça c'est version aujourd'hui de ce que je suis capable de faire quand je couds un pantalon. Donc je soigne vraiment tous les détails, je m'applique, je fais mes surpiqûres, je prends mon temps. La ceinture pareil, elle est posée au millimètre, il n'y a rien qui déborde, c'est bien aligné.
Même sur le devant, ça c'est un truc, ça, j'ai toujours eu du mal à vraiment avoir les deux côtés qui soient bien alignés au niveau de la ceinture. Et là, c'est le cas. Donc je suis vraiment très très contente. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que je m'améliore. Plus je couds de pantalons short, plus je m'améliore dans la technique et dans la maîtrise. Et donc bah voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment bah, persévérer, tout simplement persévérer. Je vais vous montrer rapidement mon tout premier pantalon. Donc je crois que je l'ai cousu en 2020. Donc il y a déjà 4 ans. Alors est-ce que vous êtes prêts? Je vous montre. Donc je le porte encore. Hein. Sachez que je le porte encore. Donc c'était le pantalon H de chez Megan Nielsen. Donc hop, je sais pas si vous allez bien voir. C'est sur du noir. Mais en gros, je vais vous le mettre sur l'envers. Alors là, sur l'envers, vraiment, c'est là où on voit la différence entre il y a 4 ans et aujourd'hui et l'application que je mets à coudre. Alors, je vais le fermer, je vais le boutonner pour que vous puissiez bien voir. Mais en gros, mes finitions, elles étaient vraiment... C'est vraiment le tout premier pantalon. Donc déjà, je n'ai rien surjeté. Team Flemme, je n'avais rien surjeté. En plus, j'étais revenue piquer plusieurs fois parce que je voulais l'ajuster au plus près. C'est un tissu qui est stretch. C'est un patron qui est prévu pour un tissu stretch. La gabardine, elle n'était pas folle, hein, celle que j'avais achetée à l'époque. C'est une gabardine maison Mondial Tissu. Et c'était pas ouf, quoi. Et même, enfin, regardez la ceinture. Comment la ceinture, elle est posée à l'intérieur. C'est dégueulasse, c'est ni fait ni à faire. Mais ça m'a pas empêché de porter ce jean et de l'apprécier. À l'intérieur, franchement, c'était dégueulasse. Voilà. Vraiment, il y a tout qui se barre. La ceinture ici, j'en parle même pas. Enfin, ni fait ni à faire. Mais comme je vous dis, je le porte encore aujourd'hui. Hein. Donc, d'ailleurs, je pourrais repasser un coup de surjeteuse pour re-soigner tout ça, mais j'en ai pas envie. Il me plaît bien et puis ça me permet de voir le chemin parcouru en plus depuis l'époque du premier pantalon. Alors à l'extérieur, bon, j'avais quand même fait attention, j'avais tout soigné, etc. Donc à l'extérieur, c'était vraiment joli, c'était propre, ça donnait l'illusion, mais vraiment à l'intérieur, c'était dégueulasse. Voilà. C'était dégueulasse, mais je l'aime beaucoup ce pantalon, je le porte encore comme je vous le dis aujourd'hui. Et puis voilà, c'est un beau témoignage de l'évolution de ma couture de pantalon, donc je suis contente et ouais, je le garde. Donc c'était juste pour faire la petite parenthèse. Je voulais aussi vous montrer parce que du coup, peut-être que vous n'avez pas vu la différence entre la gabardine light et la gabardine classique, un petit peu plus épaisse de chez Atelier Brunette. Parce qu'en fait, je trouve que celle-ci se prête parfaitement à ce projet-là. Pour un short qui se veut vraiment voilà, décontracté, estival, qui va pas me tenir trop chaud ni me serrer les cuisses, etc. Donc celui-ci, il est très léger, hein, vraiment, vous voyez, il est très fin, très léger. Et en comparaison, je me rapproche, je vous montre. Hop. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir. En comparaison, donc celui-ci, j'ai prévu de faire un pantalon. Un pantalon avec. Vous voyez. Donc celui-ci, il est beaucoup plus épais. Il est vraiment beaucoup plus épais que celui-ci qui est vraiment très fin. Donc je vous les mets à côté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'espère que oui. Mais en gros, celui-ci, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus épais. Ça n'a rien à voir. Franchement. Donc voilà. Sur des projets... donc typiquement, moi, cette gabardine light, je l'utiliserai pour quasiment tous mes projets. Et à l'inverse, donc une combi estivale, un short, un pantalon un peu plus léger aussi, un pantalon à taille élastiquée par exemple, ça se prête bien. Là j'ai fait le top, donc le top ça se prête bien. Je vais coudre, je vous montrerai tout à l'heure, mais un blazer aussi dans ce tissu-là. Je trouve qu'il y aura la bonne tenue, sans que ce soit trop épais, trop structurant. Voilà, je peux coudre une robe, comment dire, une robe type saharienne, ça peut être parfait aussi avec. Alors qu'avec celui-ci, vraiment, moi j'ai plus l'impression d'être sur un denim,
Donc je vais plus être sur une veste type ma veste moderne que j'avais cousue dans un tissu un peu similaire, mais le même, hein, j'avais cousu dedans. Type une veste moderne qui ressemble à celle de Cézanne. Ou alors, là je vais coudre un pantalon, comme on peut avoir les pantalons de ligne du commerce. Donc voilà, un jean droit, basique, enfin... Voilà, moi je le vois plus pour des projets un petit peu qui demandent un peu plus de tenue, une salopette par exemple. Voilà, un short, oui pourquoi pas parce que ça peut quand même fonctionner, mais après je me dis qu'avec cette matière-là, ça peut donner un peu trop chaud. En plus moi j'ai les cuisses qui se frottent, etc. Je suis pas sûre que ce soit plus heureux d'avoir quelque chose comme ça qui va où je serai pas à l'aise, où ce sera pas forcément confortable, surtout quand il fait chaud, quoi. Autant si j'ai l'idée de mettre un short en hiver, je pense que ça fonctionne, mais c'est pour ça que je vais faire un pantalon en fait avec. J'ai prévu de faire un pantalon et une jupe, une mini jupe marin avec. Enfin voilà, tout ça pour vous raconter ma vie. Donc c'était les ensembles, donc le short Berlin, Icati. Alors je ne suis pas rentrée dans le détail hein, de ce que j'ai fait dessus, mais j'en avais déjà parlé avec mon short version simili-cuir dans une précédente vidéo. Bah voilà, c'est la même taille 48, aucune modification si ce n'est ajouter 5 cm à la hauteur de la fourche. Et voilà, associé au top, donc de chez Atelier Brunette. Ensuite, on passe donc au quatrième projet que j'ai réalisé. Et donc, il s'agit de mon petit coup de cœur de l'été. Il s'agit de la robe Sonora de chez Atelier 8 avril. Donc, c'est une robe avec un dos qui est juste sublime. C'est ce qui m'a fait craquer quasi instantanément quand j'ai vu les premières photos. Donc, voilà, c'est une robe... avec un décolleté V et un dos ouvert avec un très très long lien pour attacher la robe. Donc c'est un patron que j'ai acheté dès qu'il est sorti. Donc je crois il est sorti le dimanche à 9h. À 9h01 il était dans mon panier. À 9h05 il était déjà en train d'être imprimé. Enfin voilà, j'étais vraiment donc, conquise. Et donc, j'ai choisi. Donc, il est disponible de la taille 34 à 48. Moi, j'ai choisi la taille 46. La créatrice Pauline propose également de choisir différentes tailles de bonnets. Donc, on a le choix entre le bonnet A, B, le bonnet C et les bonnets D et E. Donc, moi, j'ai choisi bonnet C. Je me suis référée à ce que je mets dans le commerce. Et donc voilà, vous allez voir porter, c'est vraiment une robe sublime. Il n'y a pas de difficulté particulière pour la réaliser, hein. Franchement, elle se coud assez facilement. Simplement, il y a une étape qui est assez fastidieuse, c'est la première étape donc, c'est celle des liens. Parce que les liens sont très longs, c'est un seul lien. Donc c'est deux morceaux qui sont assemblés ensemble pour en faire un seul très très long. Et ce lien demande quand même un petit peu de temps. Ça se fait pas en 5 minutes, donc il y a juste cette étape-là qui est quand même assez longue et fastidieuse. Et ensuite, il se monte tout seul. Donc moi, j'ai choisi, et en plus, c'est bien expliqué hein, pour le faire assez simplement et ne pas avoir à se prendre la tête. Donc moi, j'ai choisi, après beaucoup d'hésitation, ce tissu qui est juste magnifique. Je ne sais plus exactement où je l'ai acheté.
mais je sais que c'était un coup de cœur de l'été dernier et que je l'ai gardé précieusement en me disant il faut que je trouve le projet parfait pour le coudre. J'avais fini par choisir de faire la robe Meryl de Fibre Moude dedans. Et puis bah, quand Sonora est arrivé, j'ai regardé, j'ai retourné mon stock. J'ai rien trouvé, j'avais pas envie d'acheter un nouveau tissu pour ça. Enfin, j'avais juste pas envie d'acheter de nouveaux tissus, j'ai déjà ce qu'il faut en stock. Et du coup, j'ai hésité donc entre celui-ci et celui-ci également. Donc celui-ci, j'aime beaucoup. D'ailleurs, celui-ci, je pense que finalement, je vais faire une robe crépuscule dedans. Mais voilà, j'avais fait un sondage sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire que celui-ci, c'était celui qu'il fallait choisir. Mes copines également m'ont dit c'était celui-ci. Au fond, moi, je savais que c'était celui-ci que j'allais choisir, mais voilà, comme j'avais quand même Meryl en tête avec. Et en fait, je regrette pas parce que finalement, comme c'est un patron avec très peu de pièces, bah, je ne dénature pas le tissu et ça lui permet d'être bien mis en valeur, quoi. Donc voilà, il est vraiment nickel. On a deux choix de décolleté. Donc il y a un maxi décolleté. Donc moi j'ai choisi le mini décolleté. Je suis plus à l'aise avec. Donc vous verrez sur la vidéo. Franchement, je trouve que le rendu il est très bien. Il n'est pas soutif compatible. Mais en fait, ça a été très bien pensé puisque donc l'empiècement de la poitrine s'arrête vraiment sous la poitrine. On a ensuite le lien dans le dos qui permet de venir resserrer pour faire une bonne tenue, un bon maintien. Et en plus, on a un élastique dans le dos. Donc, qui permet de venir voilà, resserrer et maintenir. À l'intérieur, vous voyez, moi j'ai choisi d'utiliser un coton blanc parce que j'avais pas assez de tissu. Donc je choisis un coton blanc qui fonctionne très très bien finalement. Et en plus, pour éviter qu'il ne ressorte, vous voyez, on ne le voit pas hein, sur le devant, pour éviter que ça ne ressorte devant et qu'on le voit, voilà, j'ai sous-piqué, je vous le dis bien, hop, j'ai sous-piqué là, ici. Hop, voilà. Comme ça permet de garder la couture et la doublure bien à l'intérieur à sa place. Donc ça, c'est une bonne chose à faire hein, si vous avez des doublures qui rebiquent, qui ressortent. C'est bien de faire une sous-piqûre. Donc c'est une piqûre qui est faite sur la marge de couture et sur la doublure. Et donc ça permet de garder la partie doublure à l'intérieur. Initialement, j'avais mis des coques. Hein, parce que je m'étais dit que je voulais avoir un peu de confort, etc. Et j'ai fini par les enlever parce que comme je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a un très très bon maintien. Donc c'est pas utile. Ensuite, donc la pièce suivante que je souhaite vous présenter, c'est ma robe chemise de chez... Donc c'est une chemise, en fait c'est la chemisette Elisa de chez Fibre Mood que j'ai déjà cousu plusieurs fois et l'année dernière j'avais fait un hack entre guillemets puisque j'avais rallongé de 55 cm le devant et le dos pour en faire une robe très longue, une robe chemise très très longue. Et donc j'ai voulu refaire une version pour cet été en léopard, of course. Donc ça c'est une batiste de coton. Le motif vous le connaissez déjà, j'avais utilisé pour mon trench, pour la doublure de mon trench mais en viscose. Et là c'est une batiste de coton que j'ai trouvé chez Coucou le Mercerie et c'est une édition de chez Lady McElroy. Donc voilà, je voulais quand même faire quelque chose de simple avec ce tissu et cette chemise c'était la bonne idée. Donc comme je vous ai dit, j'ai rallongé de 55 cm, donc elle est très longue, vous verrez sur les photos. Et j'ai mis des fentes sur le côté en bas. Elle n'a pas de boutonnière pour l'instant puisque j'ai perdu, comme je vous le disais tout à l'heure,
le pied spécial boutonnière, ce qui ne m'empêche pas de la porter puisque je la porte par-dessus donc un petit top, le top Elsa, je vous montrerai, le top Elsa de Fibre Mood et un short. Et ça fonctionne très bien en attendant que je fasse mes petits boutons. Je lui ai rajouté un peu pour le contraste une grande poche plaquée devant. J'ai choisi de la coudre en taille XL et comme d'habitude chez Fibre Mood ça va du XS au triple XL. Franchement aucune difficulté, hein. Vraiment aucune difficulté pour la coudre. J'ai comment dire, j'ai thermocollé pardon mes parmentures, hein, pour avoir une bonne tenue. Et pareil pour le col, il est thermocollé aussi. Et voilà, ma foi, petite robe toute simple, parfaite pour l'été, donc à porter comme ça, fermée avec des petites sandalettes, ou ouverte pour un effet un peu kimono sur chemise qui fonctionne très bien. Donc voilà, je vous laisse tout simplement avec la photo ou les vidéos portées. Ensuite, je vous présente donc l'avant-dernière pièce que j'ai réalisée. Hop. Donc il s'agit d'un blazer, c'est le blazer de chez Atelier Brunette que j'ai réalisé, en taille 46. Voilà. En taille 46 dans un twill de coton coloris black que j'ai trouvé sur The Braderie, puisqu'Atelier Brunette ont fait un petit déstockage chez The Braderie et j'en ai profité pour acheter ce coupon. Donc j'en ai fait le blazer. Donc le blazer il se coud assez facilement. Franchement, moi on m'avait mis en garde en me disant que tu verras les explications elles sont à chier, tu vas te prendre la tête et tout. Donc comme on m'avait donné cette information au départ, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas lu les explications. Et je l'ai monté comme j'aurais monté une veste. Comme je l'aurais fait, comme j'aurais monté une veste en fait, hein, puisque c'est pas la première fois que je couds des vestes. Et donc voilà, donc c'est une veste qui est quand même très très ample. Donc honnêtement, donc moi j'ai fait 46. Tout dépend le rendu que vous souhaitez avoir avec la veste, mais vous pouvez tout à fait coudre une taille en dessous si vous voulez quelque chose d'un peu moins oversize, parce que c'est vraiment une coupe masculine. Les épaules sont carrées, les manches sont très larges, il y a beaucoup d'ampleur sur le corps, donc non vraiment la taille vérifiez bien, hein, si vous avez envie que ce soit vraiment boyish, très ample ou pas. Donc moi j'ai choisi 46 parce que normalement j'aurais dû coudre un 48 mais je voulais pas que ce soit trop ample, et même avec le 46 que j'ai choisi c'est très ample. La veste n'est pas doublée, moi à l'intérieur j'ai juste surjeté, hein, j'ai tout surjeté. Donc voilà, dans les explications ils préconisent de ganser toutes les coutures. J'avais pas envie en fait. Déjà c'est long, en plus ça veut dire que il me faut du biais, donc c'est acheter des fournitures en plus. Et en fait je trouve que surjeter franchement ça passe, hein. Là c'est du noir sur noir, voilà, c'est très bien. Et en plus j'avais pas envie d'avoir un peu de contraste avec un biais qui était pas ton sur ton, enfin voilà. Que vous dire de plus? Je l'ai pas beaucoup porté, je suis un peu mitigée. Je me demande si j'ai fait le bon choix de tissu, parce que entre ce que j'avais en tête et le résultat, on n'y est pas. En fait, moi je voulais quand même quelque chose, parce que j'avais dans l'idée de coudre le pantalon d'Atelier Brunette, pareil, il m'en reste dans cette matière. Et en fait, une fois que j'ai fait la veste, je me suis dit, oh, ça tombe pas comme je veux, c'est un peu mou, c'est pas structuré, ouais, c'est un peu trop loose à mon goût. Donc je me suis dit, je ferai un short pour aller avec, pour avoir un ensemble un peu estival
d'une veste légère et d'un short. Mais ouais, je suis mitigée. En plus, j'ai l'impression qu'au niveau des épaules, c'est beaucoup trop ample. Donc, je suis pas convaincue. Les manches sont pas structurées, donc elles sont très larges. J'aurais peut-être aimé qu'elles soient un peu plus fuselées sur le bas des manches. Je vous montre. Vous voyez, les manches, voilà, elles sont comme ça. Peut-être que si ça avait été un peu plus comme ça, je sais pas, peut-être que si ça avait été un peu plus comme ça aurait été un peu sympa. Donc voilà, j'ai pas eu de difficulté particulière quand je l'ai réalisé. Donc on a 2 pages plaquées sur le devant. Donc 2 grandes, très grandes, elle est là. 2 très grandes pages plaquées sur le devant, donc ça c'est bien. Et voilà quoi. Il faut que je mette, je l'ai pas fait parce qu'il fallait que je change de fil, mais j'y pense là. Mais je voulais mettre la petite étiquette signature ici aussi. Enfin voilà, donc une petite veste blazer que je referai, mais que je referai dans une autre matière, donc très certainement une gabardine light qui aura plus de structure que le twill de coton qui est à mon sens un peu trop loose, un peu trop léger, un peu trop tombant. Donc voilà, parce que ça me donne un peu une allure de veste chiffonnée, mais pas de veste corporate pro que je peux mettre pour le boulot quoi par exemple. Donc ça je vais refaire mais dans une autre matière. Ouais. Ensuite, on termine avec mon coup de cœur de l'été, ma robe préférée de l'été, celle que je vais beaucoup porter et qui fait concurrence à ma robe préférée de tous les temps, qui est la robe M79-74 de McCall. Je vous la mets là. Il s'agit de la robe Chloé de Fibre Mood. Donc, dans la dernière édition du Fibre Mood, ils ont sorti une robe tablier, chasuble, bon, voilà. Absolument parfaite. C'est une robe avec un style un peu japonisant. Donc robe tablier avec des grandes poches, un lien à l'avant, une ceinture avec un lien à l'avant, de fines bretelles et un plastron devant et derrière qui est droit. Voilà. Donc c'est une très très belle robe. Je vais vous mettre photos et vidéos parce que franchement, bon là déjà ça va être compliqué de vous montrer, mais juste pour vous montrer les tissus que j'ai utilisés. Donc dans les deux cas je l'ai cousu, alors j'en ai cousu 3. Quand on aime on ne compte pas. J'en ai cousu 3, une en viscose, une dans ce seersucker Vichy, qui est un tissu Polytex Stoffen et Fibre Mood que j'ai trouvé en déstockage chez les coupons de Saint-Pierre. Donc c'était un coupon de 3 mètres et j'ai utilisé un petit peu moins de 3 mètres parce que vous voyez il me reste quelques chutes. Et alors il faut savoir que le patron préconise d'utiliser 4,25 m pour la taille L que j'ai réalisée. Et moi, bah, vous voyez, j'en ai utilisé moins de 3 mètres sans faire de modification. Donc ça passe. Donc franchement, je vous invite vraiment à ne pas vous fier à ce qui est conseillé en termes de fourniture. Parce que moi, si j'avais regardé ça, je ne l'aurais pas cousu. Honnêtement, 4 mètres, c'est énorme. Je ne me voyais pas mettre 4 mètres, sachant que j'en ai cousu 3 en plus. Enfin, voilà. Une fortune en tissu, non. Et en plus, j'ai rarement des coupons de 4 mètres. Donc voilà. Donc voilà, j'ai testé, j'ai posé mes pièces pour voir comment je pouvais assembler les choses, sachant que les pièces du haut sont pas gigantesques, donc on peut placer ça de manière intelligente et faire en sorte qu'il y ait le moins de chutes possible, au lieu de tout superposer les uns en dessous des autres et laisser des gros espaces vides qui peuvent être exploités pour d'autres parties du patron. Et donc c'est ce que j'ai fait, hein, ce qui fait que bah, avec 3 mètres, j'ai pu me coudre ma robe en taille L. Pour les tailles au-dessus, je pense que la partie jupe, elle demandera à être
positionner différemment parce que moi, sur mon coupon qui fait, je crois, 145 cm de large, plié en deux, et ben ça fait toute malaise. Voilà, ma jupe fait toute malaise. Donc je pense que sur une taille au-dessus, il faudra un petit peu plus de l'aise ou tourner dans l'autre sens. Et donc forcément là, effectivement, ça demandera beaucoup plus de tissu. Donc voilà, aucune difficulté. Vraiment, aucune difficulté. Le conseil, bah déjà, c'est de prendre son temps, évidemment. C'est de bien marquer tout l'écran, tous les repères. Ça, c'est très très important. Et ensuite, ça se coud assez facilement. Je conseille quand même à ouais, je dirais débutant motivé, comme ils disent. Parce que bah, c'est pas. Voilà, il y a beaucoup de parties à réaliser. On a des pinces devant, on a des pinces dans le dos. Devant, on a des pinces sur le côté. On a pince sur le côté. On a des pinces ici sous la poitrine. Dans le dos, on a une pince, on a deux pinces dans le dos. On pose du biais pour finir les côtés. On pose une parmenture à l'intérieur pour finir le devant et masquer la couture des bretelles. On a la ceinture, donc la ceinture qui est doublée. Et bah, je voulais vous montrer un petit peu le système que j'ai fait. Alors, juste la deuxième, je l'ai cousue. En fait, elle est tellement grande la robe que c'est compliqué de vous montrer, mais la première que j'ai cousue, c'est celle-ci. Je suis un peu folle parce que j'ai coupé dans ce lin viscose atelier brunette que j'avais. Et en fait, j'ai pas fait toile ni rien, j'ai coupé direct dedans. C'était risqué, mais bon, heureusement, c'est passé. Donc en fait la robe elle est comment? La robe elle est comme ça, donc c'est vraiment un tablier, on l'enfile par la tête et on vient fermer le devant, donc qui est là, hop, on vient fermer le devant avec donc une bride, enfin une boutonnière sur un bouton, hop comme ça. Moi je l'ai allongé ma boutonnière, hein, suivant si j'ai envie de la serrer fort ou pas. Je suis venue refermer, rajouter un petit bout. Donc, elle se ferme comme ça. Voilà. Et ensuite, hop, on vient prendre la partie dos que l'on vient fermer sur le devant. Donc, normalement, il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui sort. On est vraiment... Enfin, franchement, elle est hyper élégante, cette robe. Elle est hyper élégante. Ça fait une belle forme. Enfin, franchement, c'est nickel. C'est très très joli. Je vous montre sur la version Vichy la petite modification que j'ai faite. En fait, juste pour fermer dans le dos, là sur cette deuxième version, ce que j'ai fait, parce que j'ai un peu de mal à fermer avec la boutonnière, enfin le bouton, c'est que j'ai créé deux boutonnières. Donc j'ai fait deux boutonnières là. Et je suis venue passer en fait un lien, j'ai pris un biais tout simple que j'ai cousu et je suis venue passer dedans. Comme ça me permet de nouer dans le dos également. Et c'est discret, donc ça fait pas de plis dans le dos. Et ensuite, bah, j'ai enfermé mon dos sur le devant avec, pareil, ce lien qui est ici. Et donc, les grandes poches sont cousues sur la jupe dos et on rabat sur le devant. Voilà. Donc franchement, c'est un modèle mais qui est tellement beau, tellement joli. C'est le genre de robe que j'adore. Et je suis très contente qu'il l'ait fait, qu'il est sorti. Le patron il m'a été offert dans le cadre de la sortie du dernier numéro. Et forcément, j'ai même pas trop hésité. J'ai choisi Chloé parce que c'est juste une évidence. En plus, on peut choisir tellement de tissus. Initialement, j'aurais bien aimé la coudre dans un coton lavé, mais j'ai pas trouvé le coloris que je voulais. Je voulais un kaki vert olive, enfin voilà, je voulais une couleur bien spécifique que j'ai pas trouvé. Et puis bah finalement, je me suis dit bah en fait, je vais prendre ce que j'ai en stock. Et ce que j'avais en stock à ce moment-là, c'était ce twill, ce lin viscose pardon, atelier brunette, ce Vichy, et puis une viscose un peu ethnique. J'essaierai de vous montrer dans un petit encart. Donc voilà,
Donc ça fonctionne dans différents types de tissus, dans du twill, dans du lin, dans du coton lavé, ça fonctionne très bien. Le lin, effectivement, c'est l'idéal. Dans une batiste de coton aussi. Euh, En viscose aussi. Alors, je sais plus quel type de viscose, mais parce que je pense que, ouais, quoi que si, ça peut aller, hein. Un petit côté un peu fluide, léger. Euh, mais en fait, je me dis qu'avec un, une viscose, on perd peut-être avec les poches notamment le côté structurant d'une matière avec un peu plus de tenue. Euh, J'avais aussi un tencel en stock qui aurait pu faire l'affaire. Mais ouais, je pense que ça aurait fait trop mou. Donc voilà, donc je ne l'ai pas fait. Donc c'est Chloé de Fibre Mood que j'ai cousu en taille L. J'ai utilisé dans les deux cas moins de 3 mètres, 2,75 m de mémoire pour coudre la taille L. Sans modification, mis à part la fermeture dans le dos. Sinon pour le reste, je n'ai rien touché. La longueur, elle est parfaite. C'est une robe qui arrive sous les mollets. Pour ma part, j'adore. Je trouve ça très très élégant. Elle n'est pas soutien-gorge compatible, mais la manière dont le corsage est fait devant et dans le dos, avec le fait qu'on vienne resserrer devant, ça englobe parfaitement et ça maintient bien la poitrine. Donc pour ma part, j'ai pas de soucis. Je l'ai même porté au bureau. Donc j'étais très à l'aise, très en confiance, etc. Donc aucun souci. Je l'ai également porté avec un soutien-gorge en dessous. Et ça fonctionne malgré tout. Après, il faut juste se dire que on voit les bretelles ici et puis on voit aussi un petit peu sur le côté, en particulier quand on bouge les bras, on lève les bras. Donc c'est un point à prendre en compte. Mais sinon, voilà, c'est une très très belle robe, c'est une très belle réalisation. Moi, je suis très contente de ce dernier numéro de Fibre Mood. Franchement, il y a énormément de bonbons dedans. À commencer par Chloé, qui est vraiment mon gros coup de cœur. Parce que autant vous dire, la précédente édition, elle m'avait laissé un peu sur ma faim, je l'ai trouvé un peu à chier pour être tout à fait honnête. Alors que cette version, franchement, il y a énormément de patrons dedans qui valent le coup. J'ai prévu de coudre Bruna, le short, le skort. Donc le short avec le point de jupe devant. Mais je sais qu'il y a pas mal de modifs à faire parce que je pense qu'elle est hyper courte et j'aime pas quand c'est trop court en mode poum poum short là. J'aime pas trop. Donc, mais voilà, j'ai imprimé le patron, il faut que je le fasse. Voilà, c'était Chloé. Je vous laisse avec les photos et vidéos de cette petite beauté. J'en profite pour vous remercier d'être toujours aussi nombreuses à m'encourager, à me laisser des petits mots. Je les lis tous, ça me fait énormément plaisir. Je suis contente de voir que ce contenu, ce format-là vous plaît. Je publie pas beaucoup, mais j'essaye de donner un maximum d'informations et de vous partager vraiment ce que je couds, ce que j'aime, mes associations patrons de tissus préférées aussi, mes inspi, parce que je suis quand même beaucoup inspirée par le prêt-à-porter, hein, faut pas se mentir. Et puis comment je coordonne tout ça dans ma garde-robe au quotidien. Donc voilà, donc je suis contente de partager tout ça avec vous. Je suis contente aussi que vous soyez réceptive à ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je pense, au mois d'août. Et puis d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, soyez créatives. Donc à bientôt!